Je suis médecin dans le service de rééducation des pathologies neurologiques acquises des hôpitaux de Saint-Maurice. Dans notre service, nous accueillons des enfants âgés de 0 à 15 ans qui ont une atteinte cérébrale acquise. Souvent, les familles nous disent « je ne reconnais plus mon enfant, ce n'est plus le même, il fait des choses qu'il ne faisait pas avant ». Parce que cette lésion cérébrale peut entraîner des modifications du caractère de l'enfant, de son comportement, de sa personnalité. On peut avoir un défaut de contrôle avec un enfant qui est désinhibé, qui est irritable, intolérant à la frustration, agressif, familier. Ou au contraire, un enfant qui va manquer d'initiative, qui peut rester assis une journée sans rien faire, qui peut avoir du mal à initier une activité, qui est désintéressé par tout. Certains de ces enfants ne sont pas conscients de leurs difficultés, ils présentent une anosognosie qui rend assez compliqué la prise en charge et l'accompagnement. On a tendance à croire que une atteinte cérébrale qui survient chez un enfant jeune est de meilleur pronostic que chez l'adulte, alors que cette idée est totalement fausse. Parce que l'enfant est un être en développement avec un cerveau immature. Les différentes régions du cerveau se développent à un rythme tout à fait différent. Et à chaque moment, chez l'enfant, il coexiste des régions cérébrales matures, des régions immatures ou en cours de maturation. Et ces régions immatures ou en cours de maturation sont très vulnérables. Leur atteinte peut passer inaperçue pendant longtemps, tant que les fonctions atteintes ne sont pas censées être requises. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir des séquelles très à distance, avec des répercussions très importantes sur les apprentissages de l'enfant, son développement. Donc, c'est une idée fausse de penser que plus tôt survient le traumatisme, meilleur est le pronostic.